Aujourd'hui, on va regarder plein d'affaires absolument merveilleuses où les responsables, où les coupables, où les criminels sont relâchés alors qu'ils sont censés être expulsés du pays, voire être en prison. Ici, j'ai dû modifier un petit peu le texte parce que c'est un petit peu trop violent. L'incompréhension d'une femme qui a subi des choses que je ne peux pas dire sur YouTube par un chauffeur Bolt tunisien sous OQTF toujours en France, qui a été libéré après son interpellation et, mystérieusement, avec stupéfaction, a disparu avant son procès. C'est-à-dire que le juge il a dit c'est bon, je vous fais confiance, on vous relâche et vous revenez dans 3 mois, on va vous juger et vous mettre en prison. Je vous fais confiance, hein, vous allez revenir quand même. Vous allez pas partir. Vous êtes honnête, monsieur. Et oh, il est pas revenu. Et l'article est très court parce que ça vient du Figaro qui ont mis un paywall. Donc c'est juste le prévenu, un Tunisien de 37 ans, a été condamné en son absence par le tribunal correctionnel de Nanterre jeudi. Donc ça veut dire que maintenant il est recherché et s'il se fait interpeller, il ira directement en prison. Placé sous... Alors, non, il n'ira pas en prison. Il sera condamné. Est-ce qu'il va être condamné à un bracelet électronique? Ça, on n'en sait rien. Ok. Placé sous simple contrôle judiciaire après son interpellation, en novembre 2023, donc c'est-à-dire qu'il avait déjà un bracelet électronique, il était sous contrôle judiciaire, d'accord. Il est juste parti. Voilà. Et du coup, il se balade dans la nature. Si c'est pas génial, ça, les copains, quand même. On appelle ça la justice française. Ce genre de news m'énerve. On fait rien de bien dans ce pays. Et du coup, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas mis. C'est normal en France. Ok, et vous allez voir, on en a plein des news comme ça, ok. Montpellier, un voleur à la roulotte multi-condamné récidive, placé sous contrôle judiciaire, donc avec un bracelet électronique. Il recommence 3 jours après. Il se fait re-interpeller, mais suite à un vice de procédure, il est encore libéré. Et ça ne loupe pas, il recommence. Vraiment, mais c'est incroyable, hein. On va regarder ça. Un roulotier d'habitude, âgé de 38 ans, comparaissait à l'audience du tribunal judiciaire de Montpellier ce vendredi 19 avril. Déjà condamné pour des faits de même nature en janvier dernier puis en février, il avait été placé sous contrôle judiciaire le 4 avril dernier pour de nouveaux délits similaires. Mais 3 jours plus tard, il était interpellé par les policiers de la BAC en train de fouiller la boîte à gants d'une voiture stationnée qui avait été fracturée. En raison d'un souci de procédure, il avait néanmoins été remis en liberté le 9 avril. Boule de pétanque, mais s'était reculé pour mieux sauter. Sans grande surprise, les forces de l'ordre l'ont de nouveau appréhendé le 16 avril, alors qu'il venait de briser la vitre d'un véhicule à l'aide d'une boule de pétanque et s'apprêtait à la visiter. Pour éviter la réitération de ces faits qui pourrissent le quotidien des contribuables, je demande son maintien en détention. Suivant à la lettre les réquisitions du procureur Laurent Fécard, les magistrats ont renvoyé le dossier au 21 mai et écroué le prévenu dans l'attente de son procès. En fait, vu que c'est une tue personne, c'est impossible d'aller en prison en France. Bah tant que tu ne tues personne, tu peux voler, défoncer des bagnoles, etc. Tu seras constamment relâché. Tout le temps. Même si tu te fais arrêter 10 fois en une semaine. D'accord? C'est génial. Voici la procédure pour former la police avec les pieds. Il paraît que le juge cherche à battre le record du nombre de libérations que son collègue a lui-même remporté le mois dernier. Est-ce que ces vices de procédure à répétition dans la justice ne sont pas faits exprès? C'est de plus en plus souvent. Ne savent-ils pas les éviter? Pourtant ils connaissent les lois. Je commence sérieusement à m'interroger. Les Américains élisent leurs juges localement, contrairement à la justice française, ce qui permet un contrôle et pression de la population locale pour juger des peines des criminels. Il faudra y réfléchir. Ok. Ici, encore une fois, j'ai dû modifier le texte. Là, c'est un peu subtil, j'espère que vous allez comprendre ce qu'il s'est passé. Écoutez bien. On est à Creil, dans le 60.
Un migrant sous OQTF, encore une fois, qui est toujours en France, a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à une aide-soignante à l'hôpital et écope de 16 mois de prison. Jamel n'avait pas été poursuivi pour s'être donné du bon temps en épiant 2 filles dans un parc en 2021. Qu'est-ce qu'il a fait, Jamel, quand je dis qu'il s'est donné du bon temps en épiant 2 jeunes filles dans un parc? Je vous laisse réfléchir. Évidemment, il n'y avait rien. C'est-à-dire que là, cette affaire-là, quand il a épié les filles en se donnant du bon temps, rien. Il est relâché 1 heure après, hein, d'accord? Les faits reprochés, exhibitions et choses que je ne peux pas dire sur YouTube en état d'ivresse manifeste sont pourtant loin d'être anodins. D'autant plus qu'ils se sont déroulés dans l'enceinte de l'hôpital de Creil le 4 mars dernier dans la soirée. Les pompiers amènent aux urgences Jamel, sans domicile fixe et dans un état d'ébriété très avancé. Son alcoolémie sera mesurée à 2,75 grammes d'alcool par litre de sang. Par 2 fois, il se livre à des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, sur sa victime, qui se débat avant que le bruit de lutte et les cris n'alertent une autre soignante qui vient aider sa collègue à maîtriser l'agresseur avant l'arrivée du service de sécurité. Jamel est interpellé et placé en garde à vue, mais affirme se souvenir de rien. Et je vous précise, au cas où, hein, quand il s'était fait soigner là, à l'hôpital, c'était payé par nos impôts, hein. Parce que le mec est insolvable, là, d'accord? Il se dit ressortissant libyen, mais ne possède aucun papier d'identité, et il se trouve sous l'obligation de quitter le territoire français. Et il est toujours en France. L'aide-soignante a déposé plainte et selon l'expertise dont elle fait l'objet, elle a subi un choc émotionnel et un état de sidération. Elle a bénéficié de 10 jours d'arrêt de travail. Jamel a lui aussi été examiné par un psychiatre qui n'a relevé aucun trouble, juste un alcoolisme sévère. En 2021, il avait été placé en garde à vue dans le Val d'Oise après avoir suivi 2 jeunes femmes dans le parc, tout en se donnant du bon temps. Il n'avait finalement pas été poursuivi pour ces faits, mais là encore, l'homme se trouvait dans un état d'ébriété avancé. Et du coup, ma question c'est, quand est-ce que vous allez l'expulser de ce putain de pays? Sans déconner. En France, depuis 2016, il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation ou pour soigner son problème d'alcool. Le tribunal a finalement condamné Jamel à une peine de 16 mois de prison ferme avec maintien en détention alors qu'il est sous OQTF. Il est sous OQTF, enfermé en France, de force, par l'État, mais c'est n'importe quoi. Les juges ont aussi prononcé une interdiction de paraître dans l'Oise pendant 3 ans, mais il n'est pas censé être en France. Ça sert à quoi de l'empêcher d'être dans le Val d'Oise s'il peut pas être en France de base? Ça n'a aucun sens, hein. C'est complètement stupide. Et une interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans. Vraiment, mais j'en peux plus, hein. Tiens, je vais leur mettre, parce que c'est quand même quelque chose, hein. C'est normal en France. Ici, on est dans les Antibes. Au volant d'une voiture volée, il refuse d'obtempérer, manœuvre et fait chuter un policier qui ouvre le feu. Le suspect a été interpellé. Et oui, ça ressemble beaucoup à Naël, mais non, ce n'est pas Naël, c'est encore quelqu'un d'autre. Des Naël, il y en a tous les jours, hein, d'accord? Des mecs qui volent des bagnoles, refusent d'obtempérer, écrasent des gens, etc. C'est tous les jours, d'accord? Bon. Un suspect au volant d'une voiture volée a tenté d'échapper à son interpellation en Alpes-Maritimes ce lundi soir. Il a manœuvré pour s'enfuir et a fait chuter un policier qui a ouvert le feu sans faire de blessés, a appris Actu 17. Le suspect a été interpellé et placé en garde à vue. Cette intervention s'est déroulée vers 21h40 sur le parking du magasin Carrefour situé sur le chemin de Saint-Claude. Un équipage de policiers de la brigade anticriminalité a repéré un homme au volant de cette voiture volée et lui a ordonné de couper le moteur. Le conducteur a refusé d'obtempérer et a effectué une marche arrière alors que l'un des fonctionnaires était en train de tenter de monter à bord pour le maîtriser. Le policier a chuté au sol et a effectué un seul tir pour se protéger et ne pas se faire rouler dessus, décrit une source proche de l'affaire. Le suspect a finalement été arrêté.
Le policier présente une blessure légère au coude et une plaie saignante à la tête, selon la même source. Une enquête a été ouverte. Et du coup, on suppose que Naël sera relâché avec un bracelet électronique. Ok. Et ici, il y en a encore deux, je crois. Non, plus qu'une. Ok. Il y a eu une fusillade pour la 878 753 fois cette semaine, qui a fait un mort et plusieurs blessés sur une aire d'accueil de gens du voyage en Dordogne, dans la nuit de dimanche à lundi. Là, je me pose une question. Non, c'est pas l'affaire de Kenji Girac, c'est encore autre chose. Parce qu'en fait, il y a tellement de fusillades que je suis perdu. Hein. Et non, c'est pas l'affaire Kenji Girac, hein, c'est vraiment encore autre chose. Nuit mortelle en Dordogne. Une fusillade a fait un mort et des blessés sur une aire d'accueil de gens du voyage dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le parquet de Périgueux à l'AFP. Les gendarmes sont intervenus tôt lundi matin sur l'aire des gens du voyage à Ribérac, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Périgueux, pour une altercation violente. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances des faits, a-t-on précisé de même source, confirmant une information du Sud-Ouest. Une violente fusillade. Le quotidien régional évoque une violente fusillade entre les résidents de l'aire et les individus de passage. Il fait état d'un homme mort et de 2 blessés graves, un homme et une femme, hospitalisés à Périgueux. La magistrate de permanence du ministère public s'est rendue sur place tôt ce lundi matin, alors qu'un hélicoptère a survolé le secteur et qu'une brigade cynophile a été déployée. Selon les informations de France Bleu Périgord, 4 personnes seraient actuellement en garde à vue. Dimanche, des gens du voyage se seraient disputés avec un groupe. Plusieurs personnes seraient retournées sur l'aire d'accueil pour se battre pendant la nuit, et ce serait l'une d'elles qui a trouvé la mort. Toujours d'après Radio Locale, cet incident n'aurait aucun lien avec la grave blessure de Kenji Girac. Donc le Parisien aussi s'est fait la remarque. En fait, les affaires se ressemblent tellement toutes que parfois tu peux les confondre. Et du coup, oui, donc ça n'a aucun lien avec l'affaire de Kenji Girac qui a reçu une balle dans le thorax ce lundi à Biscarrosse dans les Landes. Ok, donc c'est encore une autre fusillade, ok. Oh, la même nuit que Kenji dans sa ville, où il a une villa. Un accident domestique plus tôt, des voleurs en moins. Arf, les armes achetées dans les brocantes. C'est quel genre de brocante qu'ils font? Il y a un brocanteur qui vend bien. Il faut interdire les brocantes. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est parce que Kenji Girac, quand il s'est justifié, il a dit qu'il avait acheté l'arme dans une brocante et que c'était un accident qu'il n'avait pas fait exprès. Alors que pourtant, il y a une fusillade avérée, d'après BFM TV. C'est bizarre cette histoire. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.